Le château de Rochefort est depuis mon enfance un lieu privilégié de balade et de place de jeu en quelque sorte. Nous avions vraiment le plaisir de venir ici. Et l'émotion est peut-être née de là en fait. Ce dont je me souviens, c'est que la partie de la tour carrée qui était visible était toujours une source de bizarrerie, de dire mais qu'est-ce qu'on pourrait aller jouer là-dedans, on pourrait aller creuser, trouver un trésor. Le lien intime avec le château de Rochefort, c'est évidemment lié à des souvenirs. Probablement qu'en étant enfant, avec ma sœur, en jouant, on devait sûrement échafauder toutes sortes d'histoires, de chevaliers. Par contre, je sais que plus tard, quand j'étais père de famille, alors là, je racontais à mes enfants, je brodais aussi en leur racontant, surtout avec la personnalité de Vauthier de Rochefort. Mes enfants étaient très intrigués par ce personnage. Je me disais que c'était des lieux de vie et j'essayais d'imaginer ce que finalement les gens faisaient à telle et telle époque. La pierre a, pour moi, quelque chose d'assez profond. J'ai toujours éprouvé une certaine émotion face à des ruines. Les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est que les ruines, ben, il n'y avait pas grand-chose, hein. C'était déjà, comme on l'a eu il y a encore un peu plus d'une année, c'est-à-dire une sorte de colline avec quelques bribes de murs qui dépassaient, envahies par la végétation. Il y a des dizaines de gros arbres qui ont été enlevés pour pouvoir attaquer les travaux. Donc le site a complètement changé. Quand on imagine que c'était un talus Ah ben, jusqu'ici, puis qu'on a il y avait dégagé. de la terre, il y avait de la terre jusqu'au Oui, sommet oui, oui. presque à l'entrée de la tour là. Oui, oui. Tandis que maintenant, on a quand même des éléments de passage, d'escalier, de pont de mur, une partie du donjon. Donc finalement, ça révèle tout de même mieux euh, ce que pouvait être le château de Rochefort. Peut-être il y aura un accès pour aller dans la tour, ça je ne sais pas encore. Ouais. Pour moi, ce changement est complètement positif parce qu'on découvre des pans de l'histoire, encore une fois. Et on a sauvegardé quelque chose qui, à terme, se serait complètement dégradé et serait devenu complètement incohérent et qui n'avait plus aucune valeur. Et là, on a valorisé le site. J'imagine l'archer là qui est en train de viser un visiteur indélicat. Alors j'ai toujours vu trois étapes majeures dans l'histoire. C'est les dégagements à la pelle mécanique et à la pelle et à la pioche. Ensuite, le dégagement des arrases de murs que nous avons fait, où nous avons participé à la truelle, à la brosse. Et puis après, les archéologues, ils arrivent à la brosse à dents et à la cuillère à café. Le fait de venir travailler ici sur ce site peut être un privilège, mais c'est surtout déjà un engagement, parce que pas tout le monde peut se dire de quitter sa famille, quitter ses obligations un samedi ou une fin d'après-midi ou une demi-journée pour consacrer à gratter des cailloux sur un vieux site. C'était en fait une aventure humaine, quelque sorte, avec beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas forcément et puis qui n'étaient pas forcément même du village. Il y a des gens qui ont participé qui viennent vraiment de régions beaucoup plus éloignées. Et ça, c'était toujours une histoire de partage aussi avec d'autres personnes. Alors le fait d'être sur le château de Rochefort et d'habiter la commune de Rochefort est une motivation d'avoir travaillé ici. Je ne suis pas sûr que je me serais intéressé à aller gratter du caillou au fond du Val de Rue ou au fond du Val de Travers, parce que la motivation de la proximité n'était pas présente et le lien surtout, le lien avec le lieu et avec la commune n'est pas le même. Alors la motivation pour entretenir ce lieu,
C'est déjà parce que ça fait partie du patrimoine châtelois. C'est, sauf erreur, la seule ruine de château du canton. Je pense que tout lieu construit ou tout endroit qui mérite d'être protégé peut déclencher cet intérêt et ce plaisir de contribuer modestement. Alors le patrimoine est un bien commun, à mon avis. Ça fait partie de l'environnement dans lequel on vit. Alors le fait d'avoir travaillé sur ce site, en débarrassant les mousses, en dégageant toutes sortes de végétaux pour que les archéologues et le maçon spécialiste puissent travailler, c'est clair que ça provoque, on a l'impression de faire partie un peu plus du lieu, d'être un peu plus, faisant un peu plus partie des propriétaires de ce lieu, puisque c'est un lieu public qui appartient à tout le monde. Le patrimoine, c'est notre histoire, en quelque sorte. Et ce sont peut-être des témoins de notre histoire. Et c'est ça qui est intéressant, de savoir d'où on vient. Où on va, on ne sait pas trop, mais d'où on vient, c'est intéressant de le savoir. Alors, définir le patrimoine, c'est, à mon avis, c'est un ensemble d'éléments, construits ou pas, qui font partie de toute l'évolution de notre société. Le patrimoine, c'est pas qu'il soit figé, mais je pense pas qu'il faille en faire quelque chose de trop spectaculaire. Ça doit rester assez intime, parce que je pense que chacun cherche ou trouve quelque chose de différent. Je pense que le patrimoine doit rester tel qu'il est. Il faut le conserver, c'est certain. Il faut le valoriser quand on peut le valoriser, c'est certain. Il y a eu des fantasmes. Une anecdote peut-être personnelle à ce sujet, sur le plan qui n'était pas très patrimonial en fait. Mon père avait toujours eu le fantasme ici de reconstruire le château de Rochefort pour en faire une auberge de luxe avec un restaurant de luxe. C'est resté heureusement qu'un fantasme, parce que quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, ça aurait été vraiment mal fait de faire tout sauter à la dynamite pour reconstruire un truc moderne. Ça n'avait aucun sens, mais c'était un fantasme.